Hein? C'est même qu'à niveau là, ils sont dirigés là-bas. Oui, viens chez nous là. Tout le monde au dehors. Nous, la maison, là, tout est là. On peut même pas dormir. On peut même pas dormir. On va aller voir ces bébés là-bas. On va aller filmer. Ça va, ils vont dire que c'est nous la classe. C'est cannibale. Ça, quand elle a dit que nous, parce que moi, c'est moi, ça dit, on va venir demander les gens du demandent. Si c'est vrai, on ne peut pas faire une donner. Moi, c'est pas caché, je suis là. Si c'est comme j'ai mal, ils vont connaître. Si c'est vrai aussi, là, ils vont connaître. Mais pas venir. L'autre jour, là, c'était passé, elle veut qu'elle n'a pleurer. Il y a quelque chose qui est tombé. Moi, je veux qu'il ne va pas arranger cette fille. Sinon, il ne va pas dire qu'on envoie un milliard. Il ne va pas arranger. Même si on voit, on paie Godot pour le bois là. Si on est dans la maison à enseigner, dès qu'ils ont fait ça, on se fait pas comme ça. Nous, on est payés ici. On cherche le Maïga, Jackie, bonjour à tout le monde. Protégez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît. On va dans la commune de Escobar, Mr. Coq. Et on va écouter les habitants. Nous, on ne parle plus trop. Bonjour Ange. Et quoi là loin? Premier jour qu'on venait là, tout était là, là où il y a Thio là. Là où il y a le bout de Thio là, c'est ceux qui viennent faire le direct. Mais aujourd'hui, tout est où? Bonjour Jean-Henri. Voilà ça, viens faire 215e étage. Si moi je t'appelle comme ça, moi je ne connais pas ton frère nous. Tu es connecté, tu nous regardes, voilà ça. Ibrahim, bonjour. Vous voyez? Ça c'est la commune. Ils ont bien créé le trou. La commune d'Abobo. Ils ont bien créé le trou. La commune qui coûte cher au président de la République. Vous savez ce qu'on fait? Le jour ceux qui font route là, s'ils viennent là, on va sortir, on va les prendre. On ne va pas taper quelqu'un. Hein. Ils sont venus. Ils sont venus ici, ils n'ont pas de solution. Non, ils vont trouver une solution. On dormit eux. Je vais enregistrer la vidéo. Restez en ligne, je vais enregistrer la vidéo. Parce que j'ai peur qu'il supprime, parce que depuis près d'une heure je regarde. C'est maintenant il a fini. Il y a des trucs qui sont bien dedans. Là. Parce que ça, je vais charger, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Bon Juma à tous les musulmans et bon week-end à tous les non-musulmans. Bonjour à tout le monde. Je suis en train de charger la vidéo. Vous savez, dans la vie là, il faut apprendre à respecter. C'est très important. Il faut respecter les gens. Quand tu viens demander Olivier Hamel, Joe, je viens de t'envoyer des images. Regarde dans ton inbox. S'il te plaît, envoie-moi sur mon compte Karamoko Mohamed Lamine. C'est pas ma page, je ne parle pas de ma page. Il faut m'envoyer sur Amira, attends, je te montre le profil comme ça. Tu vas. Ah, André, c'est ça. Non, c'est pas ça. La seule fois qu'il m'a envoyé ça. Voilà ça, je te montre mon profil. Comme ça, tu vas m'envoyer ça là-bas. Parce que les autres comptes là sont loin. Voilà, c'est sur ça là, il faut m'envoyer, s'il te plaît. Karamoko met de la mine là. Olivier, tu as vu non? Karamoko Mohamed Lamine, où il y a ma photo? Parce qu'il y a deux Karamoko Mohamed Lamine. Il y a ma page et... Ok. Donc, il y a une vidéo ici. Avant que l'autre là finisse de charger.
Je vais vous montrer le travail de l'État. Aujourd'hui, quand tu entends les gens parler, ils disent, bonjour Emma, ils disent, si je te décroche là, comment quand même en c'est pas bon. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui disent non, ceux qui ont fait les travaux là, c'est pas eux les responsables. Parce que de la manière ils ont eu le travaux là, ouais, c'est comme ça. De la manière ils ont eu le contrat là, c'est comme ça, c'est en fonction de ça, eux ils font leur boulot. Ici en France, parce que la Côte d'Ivoire prend l'exemple sur la France. Ici en France, quand tu donnes un contrat à quelqu'un, tu n'as rien à voir avec les ouvriers. Si le boulot il est bien fait, c'est le patron de la société qui est félicité. Si le boulot il n'est pas bien fait, les ouvriers n'ont rien à voir dedans. De la manière, si le boulot était bien fait, de la manière il allait avoir des retombées pour dire ah félicitations, on te rajoute ça là parce que tu as fait un boulot formidable. Et c'est de la même manière là, si le boulot est mal fait, on doit aller chercher le patron. Le patron, c'est-à-dire à commencer par Alassane Ouattara, c'est lui qui doit nous rendre compte. C'est pas Ahmed Bakayoko ni Ahmedé. C'est le président de la République. C'est lui qui doit nous rendre compte. S'il doit emprisonner quelqu'un, ce n'est pas les ouvriers. C'est les patrons des sociétés là, avec qui ils ont signé le contrat là. C'est ceux-là qui doivent aller en prison. S'il y a des dommages à payer là, c'est ceux-là, c'est les patrons là. Les ouvriers n'ont rien à voir dedans. Ils ont dit aux ouvriers, on veut mettre caniveau ici. Alors, à mon avis, il y a toujours des experts. Avant de faire ce genre de boulot-là, vous devrez faire c'est-à-dire, vous devrez d'abord envoyer des experts pour voir si on fait caniveau ici. Et puis, il y a des caniveaux comme ça là. Normalement, ces gens de caniveaux ne doivent pas exister dans une capitale. Comme à Abidjan comme ça là. C'est-à-dire, on doit avoir des caniveaux, c'est-à-dire longueur là, profondeur là, c'est-à-dire, ça doit faire peut-être 15 mètres. Et puis fermé. Là, tout ce qui est l'eau sale là passe dedans. Ça ne dérange personne. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils viennent là. Est-ce que vous avez vu au plateau là? Ils ont commencé à attaquer le compte, hein. S'il vous plaît, mettez le cœur. Est-ce que vous avez déjà vu ces gens de caniveaux là au plateau? Non. Il ne peut pas mettre ça là-bas. Mais à Bobo, moi ce qui me fait mal, la commune qui coûte cher à Alassane Ouattara et sa femme, et le Ganga Boy, c'est à Bobo. Mais regardez aujourd'hui à Bobo, tout est parti. 10 ans de boulot, 10 ans d'endettement, 10 ans, je vous dis bien 10 ans. Tout ce que Ouattara a fait là, tout est parti en une seule journée. Tout est parti. C'est comme ça, quand Dieu te déclare la guerre, Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu vas nous laisser? Sur quoi on doit dire ton nom? En tout cas, ce n'est pas le 3e pont. Parce que le 3e pont, tu n'as rien à voir dedans. Tout était déjà en place. Comme tu avais emmené ta guerre, après ta guerre, et voilà, tu as commencé, et tu as terminé ce que Bédé avait commencé. Aujourd'hui, là, quand tu parles, les militants RDL, là, ils viennent te dire, ouais, la Côte d'Ivoire n'est plus comme la Côte d'Ivoire il y a 10 ans, dans le passé. Mais aujourd'hui, là, tout ce que Ouattara a fait, là, il n'y a pas eu guerre. Ouattara a eu le temps d'endetter la Côte d'Ivoire en faisant croire à ces patrons-là qu'il est en train de faire des routes pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes endettés. C'est nous qui allons payer aujourd'hui la dette là. Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir.
Normalement, dans un pays normal, un pays normalisé, Ouattara doit démissionner. Tous ces dégâts qu'on voit aujourd'hui, là, au moment de guerre, là, on n'a jamais vu ça. Parce que vous avez vendu tout à vos camarades. Eux, ils se disent quoi? Ils sont intouchables. Ils ont construit n'importe comment. Je crois il y a 2 ans ou bien il y a 3 ans, vous êtes partis casser une maison des gens. Et même, vous avez titré même sur vos torchons là. Faut m'appeler. Appelle-moi sur mon numéro, le Séné. Appelle-moi sur mon numéro parce que le numéro il est libre. Tu m'appelles sur mon numéro. Ah mon bonjour, grand Mandou. Vous avez tout niqué dans le pays là. Akako, tout. Vous avez tout gâté. Il y a 2 ans, vous avez cassé maison des gens, habitation des gens, parce qu'il y avait eu une inondation. Vos torchons là ont titré que l'État de Côte d'Ivoire a eu solution. Mais aujourd'hui là, c'est-à-dire chaque année, au fur et à mesure qu'on avance, ça devient grave dans le pays. Ça devient grave. On n'a qu'à laisser les autres communes. Pamela, bonjour. On n'a qu'à laisser les autres communes. Mais la commune même là, pour que quelqu'un soit installé comme maire dans la commune là, vous avez tué des gens là. Parce que, bonjour ma grande Wassakoul. Marie, bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous avez tué le superviseur de GPS pour que Ahmed Bakayoko, Gandiaman là, soit maire là-bas. On voit de grosses machines qui passent toujours dans Bobo, les moutons qui sortent. Ah ouais, président, merci. Ahmed Bakayoko, merci. La guerre des dieux, là. La guerre des dieux, là. Ça n'a pas de limite. Et là encore, il a pitié. Normalement, tous ces eaux sales là, devraient se diriger au palais là-bas. Allez trouver Draman même dans son boubou blanc là. Le mélanger même. Dans tout palais même là, l'eau devrait rentrer là-bas. L'eau devrait rentrer là-bas. Pour tout gâter. Allô? Oui, allô, amiral. Ouais, ça est chaud au parleur, hein. Si c'est pour insulter quelqu'un là, il faut faire attention, hein. D'accord, j'ai compris. D'accord, alors on t'écoute. En fait, par rapport à ton sujet là, Oui. voilà, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je vais te rappeler à ceux qui nous suivent Oui. que pour que Alassane soit élu président en Côte d'Ivoire là, Oui. moi je pense que partout dans le monde, c'est sur la base des promesses électorales. Oui. Il faut, je t'invite à aller révisionner encore l'invitation que la RTI a fait à Alassane, parce qu'avant son face-à-face avec Babo Laurent, Oui. chaque président, ça c'était au premier tour, avant le premier tour, chaque président avait 90 minutes, chaque candidat avait 90 minutes pour venir, pour lui poser les questions. Là, il était assis face à des journalistes. Je me rappelle très bien, si tu vois la démonstration du président Ouattara en ce qui concerne l'inondation d'Abidjan là. C'est ce qui m'a séduit chez M. Ouattara. C'est la vérité, hein? Oui. Il s'est assis, il a démontré, comme c'est lui-même qui est ingénieur même. Il dit non, moi voilà ce que je vais faire pour ne plus que l'inondation prenne Abidjan. Il a démontré. Ça c'est avant qu'il soit président en Côte d'Ivoire. Ça c'est avant que Alassane soit élu. D'abord. D'accord. Et puis je vais rappeler aux Ivoiriens que pendant que Alassane était premier ministre en Côte d'Ivoire là, on dit que Alassane, quand il donnait un budget à un ministre pour travailler là, il surprend le ministre, c'est-à-dire un jour comme ça, un dimanche ou bien un samedi, il prend sa voiture sans cortège, il va sillonner le site, si c'est une route, si c'est un immeuble, en tout cas, il s'en va faire des visites surprises. D'accord. Si le chantier est bien exécuté. Oui. Je vais poser une question aux Ivoiriens. Est-ce que depuis M. Ouattara est président en Côte d'Ivoire, c'est une fois levé lui-même pour aller visiter un chantier, pour une visite surprise, je veux dire. Donc, jamais. C'est pour dire à ceux qui disent que non, le président donne l'argent, le travail n'est pas fait, ils sont de mauvaise foi. Ouais, je suis d'accord. Ils sont de mauvaise foi parce que si c'était au temps
temps de Gbagbo, on n'allait jamais accuser un seul ministre. On allait dire que Gbagbo Laurent n'a pas travaillé ou bien il a mal travaillé. Il faut qu'on soit honnête, le président Ouattara a échoué. Il a échoué. Le plan d'assainissement de la ville d'Abidjan. Depuis il est au pouvoir, il ne fait que déguerpir la population. Oui. Il prétend qu'il est en train de prévenir les risques d'inondation. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu qui laisse nos parents dans leur habitation que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les caniveaux sont bouchés. Alassane n'a pas pu déboucher les caniveaux à Abidjan. Ouais. Donc j'invite les Ivoiriens au bon sens et à la bonne foi. Merci. Reconnaissant que le président Ouattara a échoué sur le plan d'assainissement de la ville d'Abidjan. Oui. C'est ce que je peux dire pour attirer la des Ivoiriens. Posons le vrai problème, posons-nous les bonnes questions pour trouver la meilleure solution à l'inondation aujourd'hui à Abidjan. D'accord. Et pour finir, j'aimerais vraiment présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées et vraiment notre compassion à l'égard de tous ceux vraiment qui sont victimes de cette inondation. Merci. Merci frère. On a ensemble, bonne journée, bon dimanche. Ouais, merci à toi. Ouais. Vous voyez, comme le Seigneur a dit, le Seigneur qui va vient de dire là, aujourd'hui, je vois des moutons qui disent non, ceux qui ont fait les travaux là, on doit les arrêter. Non, si on doit arrêter quelqu'un là, c'est Draman, votre Draman là, c'est lui d'abord, on doit arrêter. Parce que l'imam a dit, marcher de gré à gré là, en famille là, c'est ça qui envoie ça là. Voici les résultats de gré à gré là, c'est ça là. Parce que le gars il s'est dit qu'il est intouchable. On lui donne 1 milliard. Il prend 500 millions pour sa famille, ses petits go. Et puis le reste 500 millions là, il va prendre ça, il va diviser encore. Il va donner aux gens 1, 2, 3. Et puis maintenant c'est 100 millions maintenant ils vont prendre, ils vont dire allez-y, faites le truc là, on va partir. Ils vont faire quoi? Ici là il n'y a rien. C'est-à-dire, eux, les travaux, là, avant d'engager, là, ils n'ont pas d'experts. Il n'y a pas d'experts qui viennent voir, ah, si on fait ça là ici, ça va durer, si on fait ça. Regardez les goudrons. Les goudrons d'Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, Ouattara, quand il va demander crédit, là, il parle de goudron. Quand il va demander crédit, là, il parle de goudron. Parce que s'il parlait des usines, pour pouvoir créer un emploi pour les jeunes, on allait voir les usines là. Mais il n'y a rien. Rien. Investissement de Ouattara là, dans d'autres agents au pays là, c'est Abidjan. C'est Abidjan. Bonjour Douchka. C'est Abidjan seulement. Et Dieu a fait que Dieu a envoyé l'eau à Abidjan pour contrôler le boulot. C'est-à-dire tout ça là-haut. Tes 10 ans là, tes gars ont sauté partout. Oh, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Bon, aujourd'hui là, à 4 mois ou 5 mois des élections, promesse que tu avais fait aux gens là, depuis longtemps là, dites à l'ana pétué. Il y a eu guerre dans Abidjan là, depuis que tu es président là. Est-ce qu'il y a eu guerre en Côte d'Ivoire, depuis que tu es président? Là-bas d'Abidjan, tous ceux qui étaient partis, tous ceux qui étaient, ça veut dire qu'ils avaient fui le pays là, aujourd'hui là, ils sont là. Ça fait 8 ans qu'ils sont dans Abidjan là. Mais Goudron là, dites à l'ana pétué. Je vais voir la vidéo de l'imam et on va écouter ensemble. La vidéo de l'imam, quand il dit, quand il dit que quand Dieu vous déclare la guerre, on va écouter. On va écouter l'imam ici. Je vais citer quelques-uns. Pour que les gens comprennent, parce que souvent il y a des confusions. Voilà. Détournement des fonds publics. Écoutez, hein. C'est-à-dire le comportement, l'imam a commencé, le comportement de ce gouvernement. Et puis Ouattara était assis là. Hein. Il a parlé, voilà pourquoi j'ai dit, j'allais partir me casser pour ne plus faire enfant. Mais programme ça là, j'ai enlevé dedans. Il me faut un garçon, l'imam là. Il faut que c'est-à-dire son nom là, il faut que je mette dans ma famille. L'imam là, il a cherché son nom. Et puis il va porter le nom Diakité, la Karamoko Diakité. Je ne sais pas à toi, mais à toi, fracas. L'imam là, c'est le plus bon des imams en Côte d'Ivoire. Devant Alassane Ouattara, il a parlé. Tellement il a chauffé Alassane Ouattara là. Quand ils ont mis caméra sur lui, Paul le King dit quoi, laisse-les, ils sont dans le problème.
Tellement il a allumé Alassane Ouattara là. Il a assis en boubou. Ils ont mis caméra sur Alassane Ouattara. Il est assis comme ça. Tellement l'imam en train. Il fait comme ça. On va écouter et puis on va regarder la vidéo ensemble. Après, je vais vous montrer la vidéo de Seri Kramba. C'est ta vidéo là de Ouattara. Le débat dont tu parles. Laquelle? Ouais, ok. Parce que leur s'est envoyé un bon truc. Ouais, c'est bien, famille. Il faut qu'on tape dessus, non? On n'a qu'à montrer tout ce qu'il a fait. Parce que nous, on ne ment pas. On n'a qu'à montrer tout ce qu'il a fait, là. Pas Ouattara pour le défendre, là. C'est chaud, hein. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Je vous montre la vidéo. Écoutez. Je vais citer quelques-uns. Pour que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des confusions. Sabata, détournement de fonds, publics ou privés. Tu peux désactiver ton truc là de l'appareil là. Ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Le faux monnayage, c'est qui fabrique les faux billets et qui les injecte dans l'économie. Voilà. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous avez vous entouré la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction. Voilà. Vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions, devant Alassane, le dieu des moutons, pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. Ouais. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, notre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. La salle là, ici, là, il y avait que des malhonnêtes qui étaient assis en face de lui. Que des malhonnêtes. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, il va prendre 1 milliard et dit, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la Mecque, ils vont aller prier pour moi. Joli nom en plus. La Merci religion beaucoup. musulmane n'est pas ça. Gaussou Ibrahim. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. Ousmane, ok, merci. C'est-à-dire, le fait de faire le sacrifice avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Allah tayyib, Dieu est pur. Il n'accepte que les choses qui sont pures. Voilà. Chers frères et sœurs, écoutez, hein. Il y a aussi sur le plan spirituel, écoutez ce qu'il va dire. Il y a d'autres éléments. Voilà, à cause du temps, nous allons. Écoutez, hein. Peut-être en d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Voilà, si l'occasion nous était donnée. Pas il y a si surtout la colère d'Allah. Voilà. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Merci Aïcha. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite, sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. Écoutez, hein. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah. C'est lui seul. Ça peut être une maladie, ça peut être des inondations, ça peut être des incendies, ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Ah, voilà. Donc c'est une menace grave. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce que l'imam a dit à 4 ans, là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À cause de ça, là, l'imam, là, il passe même plus sur Radio Al-Bayan. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit,
en face de l'imam, dans la salle là. Ok, il n'y a pas de problème. Maman, vous pouvez appeler. Ok. À cause de ça, aujourd'hui, l'imam, on ne le voit même plus à la télé. Ils l'ont jeté. Bon, la vidéo que j'ai aujourd'hui de Seri Krangba, là, lui, il est RD1. Avant-hier, il a insulté la maman de Soulé. Il a insulté la maman de la guêpe. Il a insulté tous les soroïstes. Mais dans bouche qu'il a pris pour insulter là, ces mêmes bouches là aujourd'hui, il a pris, il est à bobo. Comme il n'est pas digne, il s'apprend directement aux ouvriers. Petit, tu es un lâche. Tu es un pédé. Il est. Tu es un bâtard. On doit tous se mettre ensemble aujourd'hui pour demander la démission de Dramane Ouattara. Il a été élu. On valide. Parce que nous avons donné nos voix pour qu'il soit président. Mais, on a le droit aujourd'hui de dire à Dramane de démissionner. Parce que lui, il est là. Il vit bien. On le paye bien. Mais, en retour, il fait quoi pour nous? Oui, allô, moi? Il vit bien. Oui. Moi, j'appelle d'Abidjan. Ok. Ok. Allez-y. Voilà. On vous écoute, madame. Voilà. Donc, moi, j'appelle d'Abidjan. Ce que je veux dire, c'est que nous qui sommes ici à la Riviera, là, ce que nous avons vécu hier, là, trop, c'est trop. Dans notre quartier ici à la Riviera, là, inondation qui est en train de tuer les gens chaque année, là. Le monsieur du RDR, parce que son nom va sortir bientôt, parce que nous sommes en train de nous organiser. Nous l'avons déjà convoqué il y a 2 ans au ministère de la Construction. On va le convoquer encore. Il est boss au RDR, il a construit sa maison, il a pris béton, il a bouché les canalisations. C'est ce trou-là qui fait que l'eau monte ici de tuer les gens dans le quartier. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Au RDR, on en a marre. On est fatigué de mourir pour ça. Parce que lui, et ils le savent, il est là, il a construit sa villa, il a mis le béton, il a bouché 2 canalisations. On l'a déjà convoqué, il dit que lui ne peut pas enlever. Les gens de la construction ou disent qu'ils ne peuvent pas parce que c'est béton, il faut des machines, il faut creuser. Mais on ne peut pas continuer de mourir chaque année à cause de ça. C'est clair. C'est ce que je voulais dire. Trop, c'est trop. À un moment donné. Parce que ça, c'est un RHDP. Oui. Ici, Riviera Palmeraine, on n'a pas dormi ici. Il veut nous tuer, nous tous. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est on méchant. a fait quoi? Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Donc, je vous disais que Alassane Ouattara, il n'est pas là pour le bonheur des Ivoiriens. Alassane Ouattara est là pour son bonheur et le bonheur de sa famille. Alassane Ouattara, vu qu'il nous met en danger, il n'est plus légitime. Alassane Ouattara. On doit le chasser. Et puis ça là, c'est un droit. De la manière que je parle là, c'est un droit. Parce qu'un président qui ne se soucie pas de sa population, c'est un président à dégager. En un mois. En un mois. L'incontournable Guillaume Soro. Il y a un RHDP qui appelle. Allô? Oui. Ya. Bonjour. Ok. Toi, c'est pour venir me dire qu'Alassane Ouattara est bon. Ok, il n'y a pas de bon. On t'écoute. Attends, je vais mettre l'eau par le. Attends, je te mets le truc. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour mon frère amiral. Bonjour. Puissance 15, dessous 15e étage. Merci beaucoup. Poli 15-15. Ouais, 15-15. Ouais, monsieur 15-15. D'après Ibra. Ibra dit 15-15 ans. Ok, tout à l'heure, j'ai vu son émission en direct. Oui. Ben, je me suis permis d'appeler pour pouvoir participer. Ok. Comme j'ai l'habitude de le dire, la politique, c'est pas de l'animosité.
En fait, c'est un débat d'idées. Parce que nous ne sommes pas les ennemis dans la vie, mais nous sommes des adversaires politiques. Ouais. Toi, tu connais mieux la politique Alassane Ouattara, parce que lui met les autres en prison et ces gars commencent à tuer les Ivoiriens. Alors, on t'écoute. Ben, moi, je dis que Alassane Ouattara, c'est le meilleur politicien que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. C'est le meilleur politicien que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Ah, comment? Voilà, parce que en si peu de temps, sous le règne d'Alassane Ouattara, il n'y a pas de mort. Ah ouais? Contrairement aux autres régimes qui sont passés en Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y avait des morts à tout bout de champ. D'accord. Juste une question. Oui. Quand tu dis sur le régime de Draman, il n'y a pas de mort, c'est ça, hein? Oui, oui, il n'y a pas de mort. Contrairement aux autres régimes. Oui. Ok. Dis-nous, les autres régimes là, eux, les morts là venaient d'où? Voilà, merci beaucoup, Amiral. En fait, les autres régimes là... Allô? Oui, allô, oui. Voilà. Les morts, comment on parle de morts sous un régime? C'est comme de la manière que Gbagbo Laurent a pris le pouvoir en 2000. Quand Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, c'est que tout ce qui s'est passé sous la gestion du pouvoir de Laurent Gbagbo de 2000 jusqu'en 2010, Gbagbo Laurent en est le responsable. C'est comme ça, nous, on raisonne. C'est comme ça, logiquement, tout intellectuel doit raisonner. D'accord. Moi, je ne suis pas un intellectuel, mais j'ai une question encore, parce que tu ne réponds pas toujours aux questions. Bon, Gbagbo Laurent, quand il a été élu, là, on dit c'est lui qui a fait un charnier de Yopougon. Oui, oui. Voilà. Mais est-ce que les auteurs du charnier de Yop, là, est-ce qu'ils ont été jugés? Voilà. Les auteurs du charnier de Yopougon, je t'apprends que les auteurs du charnier de Yopougon n'ont jamais été inculpés. Mais tout le monde savait que à l'issue d'un mot d'ordre donné par Laurent Gbagbo pour dire que force est donnée aux gendarmes de rétablir... Non, c'était pas la même période. Les gens confondent, c'était pas la même période. Ça, c'était le jour où ils ont mis le drapeau de Burkina au truc là, comment on appelle ça? À Kong là. Voilà, dont il ne faut pas confondre. Charnier là. Charnier là, je crois que c'était le 20 combien. Ramatikal, si tu es là, envoie-moi les trucs là. Charnier là. Charnier a été fait le jour où Gbagbo a pris le pouvoir. C'est ce que je vais t'expliquer là, mais comme tu m'as coupé là. Non, parce que tu es en train de. C'est-à-dire, tu es en train de rentrer dans un truc. À partir du moment que tu me dis que les auteurs du charnier là, ils n'ont pas été inculpés, c'est que ça là, on laisse tomber. Parce que Ouattara a fait ça pour diaboliser Gbagbo Laurent. Parce que de la manière Ahmed Bakayoko a dit avant-hier là, que c'est les terroristes là, et les narcotrafiquants qui ont attaqué le pays là. Et le lendemain, il vient nous dire que les gens qui sont derrière, les politiques qui sont derrière là, qu'ils vont dire les noms. Tu es d'accord avec moi, non? Cette même manière-là, Gbagbo Laurent... Non. Moi, je t'écoute, hein. Voilà. Donc, il a diabolisé Gbagbo pour que Gbagbo soit détaché au nord. Et en 2003, il a fait même chose pour Ibé. Il a envoyé les Zakaria là au nord, à Mankono chez nous. Aller dire que Ibé veut tuer lui Alassane Ouattara. Le diaboliser aussi. Et c'est même chose aussi, il a fait pour Guillaume Soro. Alors, à partir du moment où a fait des charniers là, parce que c'est là où Ouattara est vraiment rentré en colère, parce qu'ils ont tué des gens, parce que lui-même, le lendemain, quand on a eu le charnier, quand on a vu le charnier net, Ouattara a dit que c'est les Ivoiriens, que c'est les Nordistes que Gbagbo Laurent a tué. Une manière de le diaboliser. Et ça a pris, ça a marché. Mais si, aujourd'hui, toi, tu viens nous dire, après des morts là, il a là, avant-hier, hier et puis aujourd'hui là, que sur Draman là, qu'il n'y a pas de mort, mais mon frère, je suis découragé de toi. Je t'aime bien, mais quand tu viens sur la page de Vérité d'Amiral Blindé là, il y a des choses là, il ne faut pas dire. C'est pas bon. Donc là, l'émission d'aujourd'hui là, c'est pour parler d'inondation. Parce que autant de Gbagbo Laurent, autant de Bédié là, ce que nous vivons aujourd'hui là, on n'a jamais vu ça à l'époque. Vrai ou faux?
Voilà, maintenant... Non, vrai ou faux? Est-ce que c'est que nous vivons aujourd'hui là, depuis qu'il a pris le pouvoir là, chaque année, il y a une inondation là. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans le temps de Gbagbo ou bien Bédié? Voilà, ça a existé sous Bédié. Ah, donc tu es en train de dire que sur Gbagbo, il n'y a pas eu d'inondation? Ça a existé aussi sous Gbagbo, Laurent. D'accord. Bon, je te donne 5 minutes. Il faut donner les détails et puis on va partir. C'est-à-dire, à la fin de tes 5 minutes là, tu nous parles de l'inondation qui se passe actuellement là. Actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, on t'écoute. D'accord. Merci beaucoup, Del Chapo. Voilà, j'aime vraiment participer à ton émission. Parce que, mine de rien, vraiment, tu es quelqu'un vraiment qui éclaire les gens. Mais moi, je veux qu'on éclaire les gens sur la vérité. Ouais. Voilà. C'est une vérité. Peut-être que ça ne t'arrange pas. Amiral. Oui. Le chalet de Yopougon, là, a été fait lorsque le PDCI et le RDR d'Alassane Ouattara, le PDCI de Bédié, à l'époque, ont demandé la reprise des élections. Voilà comment Laurent Gbagbo va demander à la gendarmerie de rétablir l'ordre. Et c'est en rétablissant cet ordre qu'on a découvert le chalet de Yopougon. Jusque-là, à l'heure où toi et moi nous parlons... Et puis les morts là, excuse-moi, et puis les morts on dit ouais on vient du nord, c'est ça? Voilà. Et les morts même on dit parce que les morts là, on n'a pas retrouvé les pièces d'identité. Donc quand les gens ont vu naître là, les morts on dit ouais nous on vient du nord, on nous a tués à cause d'Alassane Ouattara, c'est ça? Je viens, Amiral. Ok, vas-y. Voilà. Donc, le chalet de Yopougon là, en fait, ce sont les militants RDR qui sont descendus dans la rue en 2000 pour réclamer la reprise des élections parce que selon eux, on ne peut pas laisser de partis majoritaires comme le PDCI et le RDR et puis organiser une élection. D'accord, Dosso. Oui. Pardon, tu sais ce qu'on va faire parce que les followers ne sont pas contents. Parce que là, on est en train de... C'est-à-dire on doit parler de l'actualité. Bon, d'accord, on va aller sur l'inondation là. Voilà, allons sur l'inondation là. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, en fait, depuis avant-hier, je vois des vidéos, surtout venant de vous, comme quoi c'est Ouattara qui serait à la base de tout ce qui se passe. Amiral, je t'autorise que tu sois soroïste. C'est normal que tu défends ton leader, c'est normal que tu as dit un truc là, c'est important. Hein. Tu as dit un truc tout à l'heure là. Tu dis, ouais, que depuis avant-hier, tu vois les gens en train de mettre la responsabilité de ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur Ouattara. D'accord. Si toi, tu ne payes pas ta maison à Safoula, quand on te met toi et tes enfants au dehors là, est-ce que toi, tu peux accuser ton fils qui a 15 ans? D'accord. Il y a non. Est-ce que tu peux l'accuser? Je ne peux pas l'accuser. Pourquoi tu ne peux pas l'accuser? Pourquoi tu ne peux pas l'accuser? Tu me laisses même pas... Non. Pardon là. Pourquoi tu ne peux pas l'accuser? Accuser qui? Ton fils. Bah, toi, tu n'as pas payé la maison. On vous a jeté au dehors. Et maintenant, est-ce que toi, quand tu t'assois tellement tu es énervé, est-ce que même si Dieu même te dit, Dosso, il faut accuser ton fils parce qu'il dort beaucoup, est-ce que tu peux l'accuser? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a quoi à voir dedans. Voilà. Donc, c'est toi le problème. Allô? Allô? Ouais, donc c'est toi le problème parce que le papa n'a pas payé la maison. Voilà, c'est que moi je vais te dire là. Ok, bon, comme tu ne veux pas répondre, allons, oui, allons. De la manière dont vous posez le problème de l'inondation en Côte d'Ivoire là, c'est très loin de là. Depuis les années d'indépendance, jusqu'à l'avènement de Ouattara au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu de plan véritable d'urbanisation. Ça n'a pas commencé sous Ouattara. Quand on dit plan véritable d'urbanisation, là, c'est tous les gouvernements successifs. Mais Dramane a eu le temps quand même, hein, parce qu'après le départ d'Houphouët-Boigny, Dramane a eu le temps, il a eu 10 ans. Hein. Ouais, donc si Dramane a eu le temps, comme tu l'appelles Dramane, si Dramane a eu le temps, c'est que aussi Gbagbo et puis Bédié ont eu le même temps. Pourquoi eux, ils n'ont pas fait? Non, ils n'ont pas eu le temps parce qu'il y avait la guerre. Parce que Ouattara même, j'ai des vidéos ici où Ouattara dit... Je te parle d'un plan global d'urbanisation. Tu comprends ce que je dis ou pas? Moi, je comprends très bien. Mais Ouattara a dit, parce que le journaliste même a posé la question à Ouattara, est-ce que vous avez un bâton magique? Il a dit non. Mais il dit qu'il a la solution. C'est que vous pouvez pas, même il n'y a pas longtemps, vous-même là, vous avez dit sur les antennes ici,
que Ouattara a mieux travaillé que Houphouët-Boigny. Vous avez dit ça, non? Nous, écoute, on n'a jamais dit que Ouattara est dans la continuité d'Houphouët-Boigny. Bon, il faut parler. Il te reste deux minutes après. Il y a Boy en dessous. Après, je t'invite à aller manger et à checker. Alors. D'accord, ok. Donc, attends, je te laisse tranquillement. Et puis, toi, moi, on parle de ça, Lingos. D'accord, il n'y a pas de drame. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Allez, ouais. Donc, je vous disais tout à l'heure, là, j'ai enregistré la vidéo de Seri Krangba. Un petit bâtard. Parce que moi, je suis comme ça, je ne suis pas pressé. Hein. Moi, là, quand il fait des hauts, là, je ne parle pas. Pareil, ici, là, il y a une machine qui travaille bien. Qui travaille tout le temps. Ma machine, là, machine à réflexion, après Barakel sous Anitré. Il a insulté la mère de Soulé, la mère de la guêpe, la mère de tout le monde. Il a insulté. Mais 3 jours après, il sort, il s'attaque aux ouvriers. Il oublie que, en s'attaquant aux ouvriers là, c'est Draman même qui est en train d'insulter comme ça. Abidjan n'a qu'à venir ici, bâtard là. Il vient en Côte d'Ivoire, fils de trou du cul là, bâtard. Donc Abidjan pas venir ici. Dans ma bonne direct, il y a un cafri nous. Atesrana l'agnon, c'est pourquoi vous mentez là. Pas bébé ouya fola. Car commencé Draman ma foi douma. Bon, on va écouter maintenant lui qui a insulté Soulé et ce qu'il dit aujourd'hui de l'état de Côte d'Ivoire. Mais il le dit en esprit, comme mon frère le dit souvent. Il fait un discours carrefour à Modiaki. Donc, on va l'écouter. Il a bobo, hein. Un saluté comme ça, lui aussi il s'assoit, il insulte. Hey, Dieu. Alors. Il faut commencer ton direct là. Sa vidéo dure 54 minutes et 31 secondes. Donc on va voir, Dieu merci, j'ai enregistré la vidéo. Ceux-là, ils savent la vérité. Mais on dirait... Bonjour à tout le monde, bonjour. On dirait qu'il y a un problème avec la vérité. Partagez, je vous demande pardon de partager les vidéos. Ouais. La vidéo dans les groupes. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Vous avez bien vu le titre, non? Voilà. Je suis dans mon quartier hier. Mon quartier était sur Facebook. Commune qui coûte les gens m'ont appelé plusieurs fois. Ouattara. Vous voyez? Voilà. Je vais vous montrer. Regardez Lola, où Lola passe. On va vous montrer. Je vais bien vous montrer. Voilà où Lola passe. Partagez ça dans les groupes. Vous allez voir. Les caniveaux. Quand je parle, le gars qui est sur le chantier de route là, il me prend comme son ennemi. Il me parle mal. Regardez la route. L'eau n'est pas... Mais c'est parce qu'il n'a rien à voir dedans. Voilà le caniveau. L'eau qui passe dans le caniveau est plus petite que l'eau qui passe à côté. Voilà l'état de la route. Regardez comment ils ont construit la route. On va aller petit à petit. Voilà le cas. Je suis sur le caniveau. Hein. Voilà l'eau qui... Attendez, mon nouveau téléphone là me fatigue. Voilà. Je vais agrandir la vidéo pour que... Téléphone vraiment... Je me retrouve même pas. Voilà. Je crois que ça est là. Non, c'est pas ça. Soyez pas pressés. Hein. Voilà. La vidéo est là. Voilà. On avance un peu. Il parle. Voilà. Quand il y a un travail qui est mal fait là, moi je parle dans le groupe que ça monte, ça n'a qu'à arriver là-bas, eux-mêmes vont voir. Quand les gens prennent l'argent dans mais des membres du gouvernement ne font rien avec. Vous allez voir les caniveaux qui sont détachés. Je continue, hein. C'est parce que je continue. Voilà le caniveau qui est là, voilà l'eau qui circule. Ça, il marche sur le caniveau. Normalement, Ouattara devait être président du Niger. Comme il y a pas de karaté. Vous voyez l'école. L'école, ça là. J'ai filmé ça et mis ça sur Facebook. Comme monsieur le ministre. Voilà la clôture de l'école, ça va tomber bientôt. Regardez bien. Ça va tomber bientôt. Voilà les tuyaux d'eau des seaux de ici sont dehors. Grâce à qui? Ceux qui ont fait la route. Non, maman Paulin. On continue, hein.
Voilà regardez les travaux. Regardez, voilà un caniveau qui est l'autre côté. Caniveau principal, voilà deuxième, troisième caniveau qui est devant moi. Regardez en bas de caniveau. Regardez très bien en bas de caniveau. Regardez bien en bas de caniveau. L'eau passe en bas de caniveau. Vous voyez? On va continuer. C'est ça là qui a inquiété la Côte d'Ivoire là. Partagez, faites monter la vidéo, vous allez voir le gros trou. Parce que hier, il n'était pas au quartier. Les gens m'appelaient. Regardez l'école, regardez la clôture de l'école. Groupe scolaire, plaque 2. Voilà. Regardez la clôture de l'école. Dans la commune de Ouattara. Regardez la clôture de l'école. L'eau passe en bas de la clôture de l'école, derrière la maison des gens. Jusqu'à ça va. Tu as pu mentir. Vous allez voir. Quand c'est bon là, moi je filme, je monte. Voilà. Donc tu reconnais que c'est pas bon. Mais lui qui est venu sur route là, c'est un braquet. Ah. Vous voyez un peu, non? Voilà. Ici il y a le gazon, donc l'eau renverse directement ici. Donc tout l'eau qui quitte en haut là, voilà terminaison de l'eau. C'est là. On continue. Ça c'est un grand apôtre. Vous allez voir que dans la salle Ouattara. Ma première vidéo ici, ça n'a pas. Il y a les coins j'étais arrêté. Comment on peut faire une route, les cannes. Regardez le boulot d'Alassane. Qui était devant moi, hein, et puis qui était derrière moi. Si tu tombes dans le trou, c'est pas moi. Même si tu comprends, j'ai pris 2 portables et puis vous frappez. Suivez-moi. Voilà les caniveaux. Les caniveaux comme le ministre. Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko n'arrive pas en bas ici. Et les gens ne viennent pas vérifier. Voilà les caniveaux, ils ont déposé comme ça. Voilà. Regardez les caniveaux. Hein. Regardez comment le caniveau est. Regardez. Avant là, j'étais ici. Je suis venu ici pour venir faire une première vidéo. Caniveau. Dans ça là, ils ont placé les caniveaux. Regardez. Vous voyez. Voilà ce qui crée les dégâts ici. Voilà ce qui crée un gros dégât. Et c'est la voie principale. Vous voyez, voilà la voie principale qui est là. Donc, si je comprends, à la longue, le trou va arriver ici. Voilà les caniveaux. Vous voyez plus. Il ne peut même plus avancer là. Il est obligé de s'arrêter ici ou bien continuer. Vous voyez plus. Regardez, ça c'est caniveau Draman ça. Voilà, on va partir sur l'autre côté. Parce qu'il y a 2 caniveaux. Voilà le deuxième caniveau. Regardez comment ils ont déposé les caniveaux. Sans mettre ciment. Hein. Quand tu quittes en haut pour venir, tu as l'impression que ceux-là ils sont en train de travailler. Regardez, on va continuer. Je vais continuer le quartier, vous allez voir. Yes. Je vais essayer de marcher tout près ici. Restez connectés et vous montrer maintenant comment. Parce qu'il y a vu le gros trou sur la page de Soulé de Paris. Ça c'est qui ça là? Je suis en direct, hein. Tu es où? Ok. Je vais à Gare du Nord et j'arrive. D'accord. Tu m'appelles dès que tu finis. À tout à l'heure. Ok. On fait des nouveaux téléphones. Voilà. Parce que quand tu demandes quelque chose et puis la personne donne, et les autres, vous pouvez venir. Tu as l'impression que ceux-là ils sont en train de travailler. Regardez, on va continuer. Je vais continuer le quartier, vous allez voir. Yes. Je vais essayer de marcher tout près ici. Restez connectés et vous montrer maintenant comment. Parce qu'il y a vu le gros trou sur la page de Soulé de Paris. J'ai vu ça sur la page de Soulé de Paris. Et je vais vous montrer le comment, le pourquoi. Voilà. Parce que quand tu demandes quelque chose et puis la personne donne, et les autres, ceux qui sont sur route là même ne sont pas dans ce quartier. Même pas dans le quartier. Il faut aller te faire foutre. Et voilà. Voilà ce qui a créé. Il faut aller te faire foutre, pétasse. Dégage. Oui, c'est cette maison là, vous avez vu ça sur Facebook hier. Sur la page de Soulé de Paris là. La maison que vous avez vue sur Facebook, voilà la maison. Regardez maintenant ce que ça crée. Aujourd'hui, il parle bien de Soulé. Vous voyez un peu. Pourtant, cet imbécile là a insulté mon vieux père. A insulté tous les soroïstes. Aujourd'hui là, ce que nous dénonçons depuis X temps là, lui-même il vient confirmer avec vidéo.
C'est ça la différence entre un mouton et un être humain. Nous là, jamais on va s'appeler, on va se faire appeler même sur le mouton. Jamais de la vie. Parce que nous, on n'est pas mouton. Voilà ce que tu disais avant-hier de Soulé. Et tu as vu quelque chose qu'il a posté. Aujourd'hui, toi, tu profites de ça. Petit, c'est pourquoi je vous dis, vous allez vous mettre dans un problème. Parce que en octobre, là, c'est fini. C'est nous qui décidons. Nous, le peuple, c'est nous qui décidons. Pour Ouattara, ce n'est pas Ouattara qui décide pour nous. C'est nous. Donc quand on va le dire de quitter là, tu vas voir, ça va être un truc vite fait. C'est ça. Avec Tarakaboy. Ce n'est pas un débat. Vous qui pensez que non, c'est Ouattara. Non, c'est nous. C'est nous, peuple là. On fait Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui fait la Côte d'Ivoire. Alors, Ouattara, on dit il était au FMI. Étant là-bas, il est ivoirien. Tellement il aime la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? C'est quand, normalement, la crise qu'on a eue en Côte d'Ivoire, là, économique, là, et puis Houphouët-Boigny était obligé d'aller le chercher, là. S'il aimait la Côte d'Ivoire, vu qu'il travaillait là-bas, et puis il est venu taper poitrine, vous savez, vous voyez, c'est moi, j'ai fait l'économie des temps, c'est moi, j'ai redressé temps. Mais il pouvait rester là-bas, fils du pays, et aider Houphouët-Boigny. Lui n'avait pas besoin de venir, d'être premier ministre. Parce que les pays qu'il a aidé là, il n'était pas premier ministre là-bas. Il pouvait rester là-bas, aider la Côte d'Ivoire. Mais quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a envoyé carte de séjour. Et c'est à faire des cartes de séjour là qui fait aujourd'hui là, nous on est journalistes. Tous les Amodiaki là sont journalistes aujourd'hui. On est devenus des reporters maintenant parce que nous, quand on dit reporter, c'est quoi? C'est celui qui va chercher ce qui est caché, venir montrer aux gens. Même souvent, ce n'est pas caché, mais ceux qui ne voient pas, tu prends, tu viens, tu montres aux gens. Pourquoi Ouattara n'est pas resté au FMI là-bas, là, aider la Côte d'Ivoire? Il n'avait pas besoin d'être président. C'était son ambition. Il voulait être président d'un pays. Voilà quelqu'un qui est toujours chaque année sur la tombe de Houphouët-Boigny. Mais jamais on a vu le président aller se recueillir sur la tombe de ses parents. Jamais de la vie. C'est parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir et il est en prison. Sinon, il allait le faire. Bédié, on n'a pas connu le père de Bédié. On dit c'est Houphouët-Boigny. Mais chaque année, là, il est là-bas. Toi, tu es venu là. C'est que Houphouët-Boigny a construit là, tu as cassé. Le PDCI là, c'est toi qui as fait que tous les Adjoumani là aujourd'hui là, et ils insultent Bédié. Ouattara, tu n'avais pas besoin d'être premier ministre même. Et puis quand tu as été premier ministre là, tellement les nordistes là, on te coûté là, qu'est-ce que tu as construit au nord? Ceux qui viennent dire, ouais, Guillaume Soro, il a été premier ministre. Il était premier ministre de la rébellion de Dramane Ouattara. Il était le premier ministre de Dramane, premier ministre de la rébellion de Dramane auprès de Gbagbo. Qu'est-ce que Ouattara nous a apporté? Même aujourd'hui là, goudron que vous avez mis là, bien vrai qu'il n'a pas mis caniveau à côté. Hein. Il y a des goudrons qui sont là aujourd'hui. Mais c'est pour vous faire comprendre aujourd'hui, les 10 ans que Ouattara a fait, ça est dérangé là. Il parlait de grands travaux là. L'eau est partie avec tout aujourd'hui. On va continuer la vidéo du frère. Voilà ce qui s'appelle. Voilà finition. Voilà. Caniveau là, c'est finition là qui est là. Au lieu de faire un, c'est-à-dire là même là, il devrait avoir, c'est-à-dire voilà la finition qui est là. Vraiment. Donc tout ce qu'ils ont fait là, à la base là, c'est zéro. C'est zéro. Tout ce qu'ils ont fait. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont fait là, lui, comme il n'est pas intelligent, quand il dit tout ce qu'ils ont fait là, à la base, c'est zéro là. Lui parle de ce qu'il voit là. Mais nous, on parle de tout ce que Ouattara a fait là, en Côte d'Ivoire là. À la base là, c'est comme ça là, ça va finir. C'est zéro. C'est zéro. Zéro de chez zéro. Quand je voyais des gens qui venaient dire, ouais, non, vraiment, Ouattara a tellement bien travaillé, il a travaillé que Houphouët-Boigny. Eh, niga là, Houphouët-Yako. Ouattara, c'est un marmailleur. Ouattara, là, marmaille, quand on dit marmaille, là, je ne sais pas, ça dit dans quel côté il a travaillé, au FMI, là. Je ne sais pas s'il était là où on montait les faux coups, aller mentir aux gens. Peut-être qu'il était là-bas. Parce qu'au FMI, là, il paraît même là, là-bas, là, qu'il n'y a pas... C'est quoi même? Adjoint, non? Que ce poste-là n'existe pas là-bas. Adjoint ou bien quoi là même là?
On dit ce poste-là n'existe pas là-bas. Mais Ouattara a dit aux Ivoiriens que lui, il était truc là-bas. L'économiste. Banquier. Aujourd'hui, là, banquier, qu'est-ce que tu as construit chez nous en Côte d'Ivoire? Tous ceux qui sont au plateau, là, tu as juste retouché. Mais les milliards, là, la Côte d'Ivoire en tête aujourd'hui, là, je ne sais pas combien de 1000 milliards, là. Mais tu as pris tout ce crédit-là, non, là, c'était pour faire ça, là. C'était pour venir mettre goudron-dit. Parce qu'il y a goudron et puis il y a goudron-dit. C'est-à-dire haut de goudron, là. C'est comme si tu fais sauce graine, là. Il y a pas de graines, là. Et puis il y a dit, il y a l'eau. C'est-à-dire dans l'eau que tu mets, là. C'est ça qui est là, là. Parce que de l'eau est partie avec tout. Et puis dans un moment aujourd'hui, où on a évolué, normalement, là, technologie, là, de goudron, là, ça a avancé. Mais comment ça se fait aujourd'hui? En plein capital, Abidjan. En plein capital, Abidjan. Il est le goudron bladi betarano. Tes 10 ans là, c'est zéro. Tu as tué les Ivoiriens, cadeau. Tu nous as divisés pour rien. Je vous envoie un peu au Rwanda. Paul Kagame, lui seul là, moi qui l'a fait là, dégâts qu'il a fait quand il était dans sa rébellion là, dégâts qu'il a fait là-bas là, Igbagbo, Ouattara, Ibedieo, c'est-à-dire tous les chefs de guerre là, tout ce que eux ils ont tué en Côte d'Ivoire là, pour Paul Kagame là, ça dépasse tout ça là. Mais est-ce qu'on entend? Vous pensez qu'il ne pleut pas là-bas? Vous pensez qu'au Rwanda là, il ne pleut pas? Si, il pleut. C'est parce que eux ils ont travaillé. Vous pensez que ici là, d'accord. Vous pensez que ici là, ok, j'irai à mon WhatsApp. Vous pensez que ici là, il est quelle 12h16, ok. Alerte info des eaux, point, à 9h00, engrais château. Montée des châteaux, montée des eaux, route des eaux pratiquement coupée à Bobo Mairie, forte pluie à Bobo Baoulé, inondation, véhicule à l'arrêt, circulation, impossible de monter des eaux, c'est ça non? Ouais, impossible, ouais, non, circulation impossible, montée des eaux, certains domiciles, route Mosikro coupé pour le moment. Rivera 9 kg Palmeraie Faya. Retrait progressif des eaux. Palmeraie programme 5 inondations de plusieurs maisons. Vous voyez? D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai vu la vidéo. Et voilà, voilà le carrefour de l'Indénié. Voilà ça. Le 25 juin 2020. Et il y a 10 ans ou 15 ans, c'était pareil, quoi, malheureusement. Voilà. Ils n'ont jamais réparé, finalement, comme il se doit. Voilà, voilà. Tout est niqué. Voilà. Ça, c'est dans le temps de Draman, ça. Et voilà. Ça, c'est dans le temps de Draman. Attendez, je crois qu'il y a des vidéos ici même. Je vais vous montrer encore. Regardez, regardez les dégâts. Ça, c'est dans un hôpital. Hein. Oui, moi, ça ne peut pas se fermer. Ça, c'est dans un hôpital. Fatigué même. Hein? Regardez. Est-ce que ça, là, s'il y a quelqu'un qui a un problème de santé, là, on peut l'envoyer ici pour le soigner? Est-ce que si quelqu'un a un problème de santé, là, on peut l'envoyer ici pour le soigner? Regardez. Il y a un peu de crocodile dans l'eau, là. Ah, crocodile va vous manger. Tiens. C'est bon? Merci. Ça, c'est dans un hôpital, ça. En Côte d'Ivoire, en 2020. Vous voyez? C'est-à-dire, on a trop de choses à dire. Trop!
On a beaucoup d'images. Regardez. Tout ça là, ça a touché. Ah putain. Tout ce qu'il a réalisé là, tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire là, c'est qu'il y a Abidjan. Tout ce que Ouattara a fait là, les crédits qu'il a pris là, tout ça là, c'est Abidjan. Mais alhamdoulilah Rabbil Alamin, j'ai mal pour ceux qui sont partis dans l'eau là, j'ai mal pour eux, ça me fait mal. Mais je suis content que Dieu même là, il ouvre les yeux des Ivoiriens pour montrer que ce que le gars est en train de faire là, il est en train de vous mentir. Et c'est les gens qui sont morts là, pour la cause du Draman. Et ceux qui ont été tués en face là, c'est eux là qui ont pris, c'est les âmes là qui ont pris les pioches hier. Ils ont enlevé tous ces goudrons là, les goudrons de Draman. Pas ces goudrons de malheur. Ces goudrons de malheur. Tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire là, c'est piège. Je vous ai toujours dit de faire attention. Quand Ouattara dit, c'est bon, c'est que derrière là, il y a quelque chose d'autre. Donc quand Ouattara met un goudron, c'est dit qu'il y a danger derrière. Il y a danger derrière. Ouattara, tu dois démissionner. Je suis un homme d'État. Je connais un peu comment l'État fonctionne. Quand ça ne va pas, tu dois nous rendre compte et à la fin de ton discours, tu dis ouais, je démissionne. On n'a pas besoin de toi. On n'a jamais eu besoin de toi. C'est parce que tu es venu te mettre dans la tête des Ivoiriens. Tu es venu, tu as dit que tu as solution à tout. Ouattara, il faut démissionner. Hier, il y a un gars, un gars qui est dans les trucs de ta femme, là, la première dame, là, qui m'a dit hier que ta femme n'était pas contente. Qu'elle a dit que les gens, les sociétés qui ont fait les travaux là, on doit les poursuivre. Nassez la doma quoi. Si vous touchez à quelqu'un là, c'est maintenant vous vous rendez compte? Quand vous faites vos marchés gré à gré en famille là, donc c'est aujourd'hui là, vous allez attraper les innocents pour les jeter en prison. C'est vous. Toi la première dame là, et puis ton Draman là, c'est vous là, on doit vous mettre en prison. Et allez-y chercher à m'aider. C'est pourquoi je vois des gens, quand ils me parlent de leur diplôme. Diplôme là, ça va avec l'honnêteté. C'est-à-dire quand tu es honnête là, et puis tu as un diplôme là. Regardez ici les médecins là, quand ils prêtent serment là, il ne te connaît pas, il est raciste même. Hein. Mais si tu tombes dans son service là, il va te faire propre. Il ne fait pas à cause de toi. Hein. Le serment qu'il a prêté là, oui. Quand les gens nous parlent, heureusement qu'il n'y a pas encore un illettré qui a été président. Sinon, imaginez-vous si Draman était illettré. Il a dit, ah, mais c'est vous-même. C'est vous. Comment vous pouvez prendre des gens comme ça? Mais nous, là, on fait mieux. Que ceux qui ont fait les longues études, là, nous, on fait mieux que vous. Maintenant, nous, on fait mieux que vous. Il parle beaucoup comment? Donc, c'est pour ça que tu es rentré quoi, pour m'insulter? Tu parles trop. Et puis tu dis oui pour m'insulter, tu dis oui. Non, bon, je te donne plus les uns. Non, papa, en plus j'en ai besoin aujourd'hui. Ah, c'est pourquoi tu es venu m'insulter? Non. D'accord, on parle après. Donc, voici des gens, parce que ils parlent gros français, il a PhD ou bien quoi là, tu viens, tu peux même pas gérer. Pourtant, à l'époque là, au moins il n'y avait pas papier des blancs là. Nos villages là, c'était pas comme ça, il n'y avait pas inondation. Parce qu'il fallait laisser l'eau partir. Parce que route de l'eau là, tu ne peux pas. Il y a une dame qui a appelé tout à l'heure d'Abidjan là, qui a dit ouais, qu'ils ont mis béton pour couper route de l'eau. Mais l'eau là va partir où? L'eau là, l'eau. Quand tu coupes sa route là, même dans 1000 ans, il va venir. Ko no imata le kosola, idolata, ibolata, alumata et kosola. Regardez vos comportements aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous parle de diplôme. Ah, lui là, il est diplômé d'air. Ah, lui là, il n'est pas diplômé d'air. Lui là, il est diplômé d'air. Mais vous ne pouvez pas prendre. Obama a dit un truc. Il dit, on a besoin des institutions fortes en Afrique. Pas des hommes forts. Ouattara là, on dit, il est brabotier. Mais il est zéro. Tikenga a dit que Henri Konan Bédié est le président le plus vaurien. Mais moi, j'ai dit qu'il s'est trompé. Parce que le plus vaurien là, c'est Alassane Ouattara.
Même moi aujourd'hui là, vous me confiez la Côte d'Ivoire. Mais crédit qu'on veut là, on va avoir. Parce que c'est pas à mon nom. C'est pas à mon nom qu'on donne crédit. C'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Quand on va demander crédit là, par exemple, Draman là, hein, pourquoi il dit ouais, PPTE, on a lui, et puis tu n'as rien à voir dedans même. À Makinyene, tu es venu te mélanger dans l'autre truc comme ça. À fois il est Makinyene. Donc c'est qu'on demande. Amodjaki, si tu veux, tu peux t'approcher vers moi ici. Hein. On va aller manger après la 13h. Tu viens dans mon carré là. Ou bien si tu viens, tu descends à Port des Lilas, tu te mets au gros rond-point là. Je vais te prendre. Tu mets OK si tu vas venir. Si Ibra est là-bas, tu l'appelles aussi. On les manger. Tu vois? Tikendia s'est trompé. Le plus vaurien des présidents là. Parce que Bédié a tout fait. Bédié a dit qu'il allait... C'est-à-dire Bédié voulait protéger les Ivoiriens. Il a dit consommons Ivoiriens. Mais Ouattara a trafiqué ça. Cas de séjour là, c'est Draman qui a envoyé. Qui a enlevé cas de séjour? C'est le Gbagbo criminel là, que vous traitez criminel là. Voyou, bandit, tout là. C'est Gbagbo là. Qui a annulé cas de séjour. En cas de séjour, quand Ouattara a mis cas de séjour en Côte d'Ivoire là, ceux qui ont payé le prix là, c'est les gens qui portaient Boubou, ceux qui avaient les noms Ouattara, les Mohamed, les quoi. Sinon, les gens du Togo, Bénin, comment on dit ça, Ghana, tout ça là. Eux, ils étaient tranquilles. Hein. Les policiers ne les contrôlaient pas. Hein. C'est Ouattara qui a fait que les gens ont mis yeux sur nous. Le plus mauvais des présidents. Il y a mauvais et puis il y a méchant. Quelqu'un qui est mauvais là, il y a. Mais le plus mauvais, le plus méchant, c'est Alassane Ouattara. Voilà pourquoi il est isolé aujourd'hui. Tout le monde s'est mis avec lui. C'est un flocon. Normalement, Ouattara devrait être un Djinamori. Vous voyez à la rentrée des marchés là, les gens qui font maille au sol là, et puis ils s'habillent en dodre qui allaient blaguer les gens quand les hommes donnent les prix de popote à les femmes là pour aller faire marcher là. Ils vont dire, ouais, Nika Mouradi, 200 francs, dit, si tu donnes ça là, et puis normalement, Ouattara devrait être un Djinamori. Djinamori devrait être un Djinamori. J'ai dit tout ça là parce que je suis énervé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ce qu'elle vit aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne mérite pas. Comment en 2020? Et puis c'est au moment où on est émergent. Hein. Chaque année, on doit faire maintenant faire de l'eau en Côte d'Ivoire. Chaque année. Chaque année, on doit fêter l'eau en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a envoyé Djilo, la fête de Djilo. Il a envoyé Djilo. J'ai combattu Gbagbo, oui, je suis fier. Parce qu'il y a eu un marmailleur qui est venu se cacher derrière les nordistes. Et dans tout ça, nous on se voyait en Draman. On dit, ah non, si c'est mort pour lui. Au fait, c'est nous-mêmes notre combat on a mené. Parce qu'on dit, ah, si Ouattara qui dit qu'il a travaillé à la banque, qui a été premier ministre là, et c'est le même Ouattara là qui vient nous dire que non, ils ne veulent pas qu'on soit président parce qu'on vient du Nord, on est musulmans. Donc il a mis tout le monde dedans. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a vu clair. Donc comme tu dis ça là, il bâtard, il supprime 600 bâtard là. Toi tu ne gagnes pas prix de checker même, et puis c'est toi qui es venu par la miracle ici. Donc voilà aujourd'hui encore, et voilà, on va retourner voir la vidéo du petit là. Voilà. Voilà, je vous montre. Hein. Voilà. Tout ce qu'ils ont fait là, quand tu rentres dans le quartier, tu as l'impression qu'ils sont en train de construire une route. C'est pas une route. Ils ont construit un caniveau direct qui fait le direct. Un caniveau qui peut faire 3 km. Tout l'eau qui descend là, les caniveaux ne sont pas dessus, même les bordures de route. Vous pouvez venir, on va vérifier les bordures de route. Je ne suis pas maçon, hein. Mais les bordures de route là, qu'on place pour rentrer dans le quartier là, les bordures ne sont pas mélangées avec ciment. Voilà. Ils prennent le gravier simple pour coller comme s'ils ont mélangé. Oh, c'est faux. Voilà. C'est du n'importe quoi qu'ils ont fait dans le quartier à vos plaques de désert. C'est du n'importe quoi. D'ici 10 ans, je dis bien, d'ici 10 ans, le quartier sera divisé en deux. Voilà. Même pas 10 ans, c'est fait déjà. D'ici 10 ans. Parce que ce trou que vous voyez là, les gens sautaient le trou. On sautait ce trou, on partait
à Belleville pour rentrer en gré pour aller travailler. Maintenant, vous voyez, non? Voilà le trou a fait tomber le gros tuyau de saut de scie. Voilà le gros tuyau qui relie. Le gros tuyau que je vous ai montré là. Ça relie le quartier qui est là-bas. Ça relie le quartier qui est de l'autre côté là-bas. Maintenant, ce gros tuyau là, c'est grâce à qui? Le trou. Vous voyez, c'est grâce à ce trou là. Le trou était petit. La maison qui est là-bas là. La maison. S'il te plaît, je peux avoir. Excuse-moi, on appelle. Inch'Allah, au revoir. La maison qui est là-bas là. Cette maison, un côté n'était pas tombé. Les gens sont obligés de fuir les maisons. Avant, le tout n'arrivait pas. Maintenant, cette maison que vous voyez, c'est ça. Hier, vous avez vu ça sur Facebook, sur la page des Soulés de Paris. Je ne sais pas, il y a une fille qui a filmé, puis ça a cassé pour tomber là. Voilà la maison qui est là. La maison est cassée. Voilà. Les habitants là, ils vont partir où? Ceux qui habitent ici là, ils vont partir où? Avant, le tout n'arrivait pas. Africain crée quelque chose pour mettre son frère africain dans le problème. Voilà. Il ne peut pas comprendre. On peut mettre quelqu'un sur la route. Quelqu'un qui n'habite pas dans ce quartier, il vient faire du n'importe quoi. Et puis chez vous, il est en train de travailler. J'ai fait ma première vidéo, il m'a appelé, il m'a menacé. Il m'a appelé, il m'a menacé. Quand c'est bon dans ce quartier-là, je parle. Je ne suis pas là pour un parti politique. Je suis là pour la population. Regardez très bien la maison. Hein. La maison est cassée. Là où je suis arrêté, prends le risque. Hein. La maison est cassée. Vous voyez, la maison est cassée. Là, le monsieur il a oublié de cimenter et puis il refait encore la peinture. Vous voyez un peu? Regardez où il y a la niche. Tout ici est cassé. Donc si la pluie vient 2 fois, avant quand il venait ici, l'autre côté n'était pas cassé. C'est un bobo, hein? Quand moi je venais ici avant là, l'autre côté, où il y a le tuyau là, c'était pas encore cassé. C'est hier, c'est cassé comme ça. Matin, il était ici. Il pleuvait fort, il a fui. Vous voyez? Ça c'est aujourd'hui, hein? Ce qui s'est passé hier là est passé. Ça, donc vous comprenez. Voilà. Voilà ce que les Africains font. On donne l'argent aux gens. Voilà. Venez travailler dans un quartier. Les gens ne travaillent pas. Ils prennent cet argent. Ils viennent chercher les petites filles dans le quartier. Voilà. Ouais, c'est moi, je suis le boss. C'est moi, je suis le chef sentier. Et puis du n'importe quoi dans mon quartier. Je dis bien, du n'importe quoi dans mon quartier. Monsieur le ministre, monsieur le maire Ahmed Bakayoko n'est pas au courant de ça. Il est au courant. Il n'est pas au courant de ça. Voilà. Maison des gens. Les gens étaient bien sécurisés ici. Ils ont fait du n'importe quoi. Voilà ce que la pluie a créé. Voilà. Les caniveaux ne sont pas damés. La route zéro à la base. Quand ils rentrent dans le quartier, tu as l'impression que les gens sont en train de travailler. Oh, c'est zéro à la base. Voilà les caniveaux. Comment vous pouvez diriger un caniveau d'un petit trou? Vous dirigez un caniveau d'un petit trou. Voilà tout ce que ça a créé. Voilà. Voilà le tuyau de saut ici. Nous avons les compteurs d'eau aujourd'hui. On dit merci au ministre parce que nous avons les compteurs d'eau. Mais ces compteurs d'eau là, ça n'a pas nous servi parce qu'il n'y a plus l'eau dans le quartier. Voilà le tuyau qui est là-bas. À Bobo, il n'y a pas l'eau. Voilà le tuyau de saut ici. Et puis c'est pas la seule chose. Là où il y a le fil qui se croise là. Voilà. Vous voyez le fil qui se croise là. Le fil là. Il y a un poteau électrique, c'est déjà parti. Niche de compteur est déjà parti. Compteur des gens sont déjà partis. La clôture qui est là-bas, là, nous sommes rentrés là-bas pour aller filmer l'autre côté. C'est déjà parti. Vous comprenez? C'est déjà parti. Et ceux-là, ils ont pris cet argent, ils sont aussi dessus. Quand on parle, on devient ennemi des gens. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Si tu travailles bien, au début, le travail était bien. J'ai filmé le travail. Est-ce que vous voyez bien? J'étais content. Le chef de sentier était content. Il venait même parler dans mon direct. Il venait de parler dans mon direct. Mais aujourd'hui, voilà les dégâts. Où j'ai commencé le caniveau. Caniveau, on ne met pas ciment dans le sable. Il prend pour souder caniveau. Non, il a soudé caniveau. Tu diriges ça où? Dans un petit trou. Toi-même, tu vois que le trou est petit et tu diriges. Tu t'en fous des gens qui sont ici. C'est-à-dire chez toi, c'est ton argent qui t'intéresse. C'est ton argent qui t'intéresse. Le gars qui est sur le chantier, dans le nom là, le propriétaire de coup doit poser plainte contre lui. Parce que c'est lui qui a créé tous ces dégâts qui se trouvent ici aujourd'hui. C'est lui qui a créé tous ces dégâts là aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens vont abandonner leur maison. Oh, lui-même là, tu as fouillé là, il n'a pas maison. Il n'a même pas maison. Regardez. Il n'a même... Tous les tuyaux sont descendus. Regardez bien dans le trou, hein.
Voilà ces caniveaux là. C'est caniveau qu'il a créé là. Voilà ces caniveaux. Voilà un caniveau. L'autre caniveau. Tout ce qui est cassé, c'est caniveau. Or avant là, les caniveaux arrivaient là où l'eau est en train de sauter. Voilà l'état du route. Sa construction, d'après lui, il a bien travaillé. Et pas la même information. Ja, il me connaît très bien. Il passe de bouche à oreille. De bouche à oreille pour salir moi mon nom. Vieux père, ton travail là, si c'est bien fait là, je vais filmer pour dire c'est bien fait. Parce que la cour qui est là, c'est pas une cour de 5 millions. La cour qui est là, quand vous rentrez dans la cour là, c'est pas une cour de 5 millions. Mais tu as pris des millions. Regarde, juste à côté, même quelqu'un de 2 milliards, 5 milliards pour venir travailler sur route. Tu n'as rien fait de bon. Tu es resté là en train de traîner. Tu as gâté la route et puis tu es parti. Si nous on savait que toi tu allais venir travailler sur route, on n'avait pas accepté route. Partagez le direct. J'ai dit partagez ce direct. Dans n'importe quel groupe. Partagez. Je veux que le ministre, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko n'a qu'à voir ça. Quand c'est bon à Bobo là, moi je donne ma poitrine et fais vidéo et puis je le remercie. Voilà. Si vous voyez qu'il n'a pas encore fait vidéo sur le compteur là, sur le compteur d'eau, c'est parce qu'il n'y a pas l'eau. Et s'il n'y a pas l'eau, c'est parce que ce sont les gens de route là qui ont créé tous ces dégâts que vous voyez. Ils sont venus, ils ont nyami le quartier. Et puis ils passent. Où est le petit qui a fait vidéo là? C'est moi qui ai fait la vidéo. Bon Motia. Voilà. Allô? Hein chérie, il vient de faire direct, elle t'a appelé. Ah, lui aussi la femme. Il dit chérie, PD là. Comprenez? Le gars d'Annabella. Aujourd'hui c'est la cour, hein. Aujourd'hui ce sont les maisons qui sont là. Mais l'école là, je vous le jure, l'école là va tomber. Le col que vous voyez là-bas, là, en orange, là, le col là va tomber. Demain, après-demain encore là, c'est moi. Le gars rester là, seulement, ils vont regarder. Africain, quand il vient faire quelque chose là, il ne voit pas les conséquences. Lui, c'est son argent qui l'intéresse. Africain, quand il vient faire quelque chose, c'est quoi? C'est-à-dire, comme je connais les gens dans les membres du gouvernement, je peux créer problème à Séni. Quand vous venez, on vous regarde, non? Quand vous venez faire route, on vous regarde. Un jour, là, on ferme la route sur vous, on vous frappe dans le quartier. Ouais, ça, vous allez remettre tout sable à sa place. Vous allez enlever votre caniveau pour partir. On va rester dans notre sable ici. Parce qu'avant tous ces dégâts-là, le quartier ne vivait pas tous ces dégâts. Voilà, avant. Hein. Tous ces dégâts que vous voyez aussi aujourd'hui, là, le quartier ne vivait pas. Il est mieux quand c'est beaucoup, on filme là, vous êtes content. Quand c'est beau et puis on filme là, vous êtes content. Moi, je ne suis pas là pour vous montrer seulement que tout ce qui est bon. Si c'est mauvais, vous montrez. Ce trou là, moi j'habitais tout près ici. Là où il y a Rogné là, là où il y a Ab là, derrière là, il y a une cour qui est là-bas. Moi j'habitais là-bas. C'est là-bas que j'ai fait ma première vidéo. Et puis les gens m'ont connu. J'ai parlé encore d'un bas-fond. Il n'y avait pas de trou ici. Nous tous on passait ici. Femmes comme garçons sautaient le petit trou pour aller devant. Et il y avait toujours la pluie. Il y a eu une inondation. Même on ne peut pas passer dessus. Je crois bien que c'était pas Niamey. À Bobo Peka là, il y a un côté, il y a eu une inondation là-bas. Il y a eu une inondation comme si le quartier existait. Mais aujourd'hui là, on est rentré dans la saison de pluie. Deux pluies seulement. Dit, hein. Voilà, avant là, il n'y avait pas ça. Voilà dégâts. Voilà dégâts. Quand on parle, on est méchant. Quand on parle, on est maudit. Quand on parle, vous cherchez à créer un problème. Alors moi, je parle bien. Je vais parler bien, parler aujourd'hui, parler demain. Partagez pour qu'on monte à 3000 personnes. J'ai dit, envoyez ça dans les groupes pour que le président de la République, M. Alassane Ouattara, voit ça. Voilà. Quand le ministre ou bien le président décaisse l'argent pour donner aux gens qui sont sur les chantiers, ils ne font rien de bon. Ce sont des voleurs. C'est eux qui salissent le nom du membre du gouvernement. Moi, j'ai dit pire, la prison est là pour les hommes. Si je suis en prison là, vous allez me faire quoi? Je saurais faire les mêmes vidéos encore. Voilà. En tout cas, nous, on a déjà là. Quand on décaisse l'argent, ils vont venir regarder petits travaux quoi. Non, il faut donner 5 milliards. Il vient là, sa mère dans sa poche. Avec une fille qui se prend dans le quartier, ses pieds, on dirait bambou de Chine. Les deux se prennent dans le quartier là, ils font rien de bon. Voilà. La politesse, ça allait tuer. Et puis voilà, j'ai vu ça. Le meilleur quartier de tout le prisonnier là, attendez. Dans ce quartier, il n'y a jamais agression. Il n'y a jamais vol. Où tu rentres, c'est là où tu sors. Il n'y a jamais de dégâts dans ce quartier. Le meilleur quartier dans tout Abidjan. Voilà. Je me pose, après je vais revenir. Voici nos députés emprisonnés injustement. Nos députés emprisonnés parce que ils ont un leader qui est Guillaume Kibafori Soro. Aujourd'hui, Draman paye les gens pour qu'ils aillent déposer
Covid-19, ceux-là, allez les contaminer avec. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui aux prisonniers là, politiques, là, on parle de tous les prisonniers. Hein. Parce que Ouattara nous a dit la fois passée qu'il allait libérer 2000 et quelques prisonniers qui n'avaient pas fait, qui n'avaient pas de gros délits, qu'il allait libérer au moins 2500 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'a pas fait. J'ai dit, toi-même, comment tu es même? Comment tu es? Ça dit, tu es comment? Comment tu es même? Donc les députés, là, tu as pris les députés, tu les as jetés en prison. Pour faire un coup d'État, tu le sais très bien. Comme quand on sait qu'on ment, bon, on n'est pas étonné parce que nous-mêmes, on sait qu'on ment. Tu es le numéro 1 des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Tu es number one, ça c'est en anglais. Quand on dit number one là, en coup d'État là, c'est toi. Et tu as une vidéo qui dit, ouais, vous savez, quand on est au pouvoir, il est plus facile de manipuler quand on est au pouvoir. Accuser les autres sans preuve. C'est ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. Parce que ce n'est pas Alain Lobognon qui va prendre Kalash. Ce n'est pas Soul to Soul qui va prendre Kalash. Bon, j'ai dit Alain Lobognon premier. Normalement, il devrait dire Soul to Soul parce que c'est lui, il est le reçu même pour moi de Guillaume Soro. Je recommence. Soul to Soul, il ne va pas prendre Kalash. Même si tu lui avais confié tes Kalash là, il a gardé pour toi. Alain Lobognon, il ne va pas prendre Kalash. Kanidji ne va pas prendre Kalash. Et Kone Tefou ne va pas prendre Kalash. Tous ces prisonniers qui sont avec toi là-bas aujourd'hui, là, qui sont en prison, qui sont emprisonnés injustement aujourd'hui, que tu es en train de les empoisonner là. Ceux-là, ce n'est pas ceux-là qui vont faire coup d'État. Parce que toi, tu connais bien, tu es le patron. Parce que tu as fait coup d'État pour pouvoir t'installer en Côte d'Ivoire. Tu as fait la rébellion pour pouvoir être président en Côte d'Ivoire. Donc, tu as tous les schémas pour faire coup d'État chez les gens, comme Burkina, Guinée-Bissau, et où encore là, au Gabon, qui a été cité dans tout ça là. Tu sais très bien, pour faire coup d'État là, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, il te faut des militaires. Quels sont les militaires qui sont en prison aujourd'hui, à part les députés là? Vous êtes en train de torturer des gens en prison là-bas, pour qui ils avouent, c'est-à-dire ils n'ont qu'à dire non, c'est Guillaume Soro. Ce n'est pas Guillaume Soro. Et vous le savez très bien que ce n'est pas Guillaume Soro. Hier, j'ai vu la publication, comme je ne prends pas trop mon temps à lire là, parce qu'il y a Ben Kourouba. Il y a un député, je ne sais pas, 2 députés, plus le frère de Guillaume Soro. En tout cas, ici, j'ai tiré chapeau à Simon Soro. Mon vieux, tu m'as montré que toi, là, ton grand frère, là, s'il décolle demain, là, tu vas nous aider à l'allumer. Il paraît que tu es américain, que tu as papier américain, même si tu es sénifo. Donc, parce qu'aux États-Unis, là, il y a sénifo américain, bon, il y a Koyara aussi qui est américain. Que les États-Unis, ils avaient demandé ta libération, tu as dit non. Parce que ceux qui sont là, là, ils sont là à cause de mon grand frère. Ils sont là à cause de mon grand frère. Donc, si moi, je ne peux pas sortir, laissez-moi comme ça, parce qu'on n'a rien fait. Donc, pour ça, là, tu es là-bas. Et Ouattara a envoyé Covid-19 derrière toi là-bas. Les 81 Chinois, bien les 71 Chinois qui sont rentrés en Côte d'Ivoire au début de ce truc-là, Ouattara a fait rentrer à cause de tout ça. Là. Donc, Alassane Ouattara, tu es le responsable de tout malheur qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, tu vas payer cher et tu payeras plus cher encore si quelque chose arrivait aux députés, là, les gens qui sont emprisonnés. Là. Kanigui, là, tu as mis Kanigui en prison. C'est à cause de toi, Draman, Kanigui est comme ça aujourd'hui. Il est à cause de toi. Kanigui marche aujourd'hui à Epeki. Il est, c'est toi qui as gâté ses pieds là. Parce qu'il se battait pour toi, il a eu ça. Sinon, il n'est pas né comme ça. Ouattara, tu es mauvais. Un président qui vole, même pas les crédits hein, de banque là, non. Pas les crédits. Moi là, Ouattara m'a volé 100 €. Moi, na 100 € babro. Tu as dit que ouais, tu as construit une maison pour nous.
qu'on va payer 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Une maison qui va coûter 25 millions. Tu es venu nous blaguer ici. Tu es en train de... Tu prends crédit à nous, non? Et maintenant, là, comme ça ne te suffit pas, tu rentres dans la maison des gens maintenant, tu viens nous arnaquer. Moi, mon argent, là, wallah, même si Dieu dit, oh petit, il fait chaud, il faut partir, il a dit non. Et puis mon argent, c'est pas affaire de dire non, Dieu va dire non, le jour du jugement dernier, non. Voilà, bon, Ouattara, il t'avait volé, bon, tiens tes 100 euros. Non, 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 il n'y a pas ça dedans. Il faut que lui-même, là, je vais le voir, il faut l'envoyer ici, là. Au nom de Dieu, je ne vais pas rentrer sans qu'on se voit au paradis, là. Je ne rentre pas sans qu'on se voit. Mon argent, là, tu as donné. Imaginez-vous, il y a 130 000 ressortissants ivoiriens ici, ici, dans la diaspora, là. Ils sont venus, les gens se sont inscrits. Frais de dossier, là, 50 euros, 50 euros. Imaginez-vous, l'Ivoirien est un business. Il y a d'autres qui ont pu, peut-être même, moi j'ai pris que deux appartements. Ceux qui ont l'argent là, eux ils vont peut-être envoyer 10 000 euros, peut-être même 100 000 euros pour payer tout, pour pouvoir revendre après. Non, maman, il va payer mon argent. À Benassara. Et puis il n'y a pas arrangement dedans. Même s'il faut que je reste là-bas, là, tout le monde n'a qu'à partir là. Lui là, parce qu'une fois Dieu t'accorde son paradis, tout ce que tu demandes à Dieu là, il te donne. Donc quand je vais voir que tout est bon, Dieu dit bon, tu peux rentrer maintenant. Il dit non. Parce que c'est comme signature. Une fois Dieu dit, il ne te dit plus. Il dit bon petit, tu rentres au paradis, c'est bon. Il dit voilà. Il dit Draman est ouf. Partout où tu es là, ils vont au béni là-bas. Ou bien c'est Kokota, il fait Kokota et puis voilà pour me soulager. En tout cas, ça là, je ne vais pas pardonner. Il y a 100 euros, tu vas donner. Mais 100 euros là, tu vas donner. Parce que tu ne vas pas nous endetter et encore venir nous arnaquer. Quand je vois aujourd'hui, les broutés, il faut les mettre en prison. Les broutés, mais ça doit commencer par vous-même. Parce que les broutés là, et ils ont les mêmes manières de travailler que Draman. Brouté, quand il appelle ses clients ici là, il dit non, vous savez, j'ai tel problème, nanani, nanana, j'ai tant, il y a tant, nanani, nanana, voilà, je dois me faire ça là, ma maman est malade, tout ça là, je dois m'occuper, il y a des gens ici, vraiment, voilà. Brouté là, quand il appelle là, il fait toujours, il montre toujours des choses qui peut attirer le blanc pour qu'il envoie de l'argent. Et c'est ce que Draman y fait. Donc tous les broutés qui sont en prison là, allez libérer les broutés. Libérer les brouteurs là. Maintenant je reviens encore sur l'affaire des députés là. Il faut qu'on soit clair. Pour faire un coup d'état, il te faut des armes lourdes parce qu'on a vu avec toi. Quand les Soro ils sont allés, quand tu as envoyé les sabres Breba là pour aller attaquer Abidjan là, tu sais quel genre d'armement tu les as donné. Mais montrez-nous. Donc, ça dit, délit de recel là est plus grave que délit de coup d'état. Parce que vos cartons de 20 ans là, que vous avez soi-disant donné à Guillaume Soro là, vous ne l'avez pas jugé pour le truc. Comment on dit ça même? Pour affaire de dire non, il veut attaquer le pays, il veut renverser le pouvoir. Non, c'est maison que Gbagbo Laurent a payé légalement. Ça est dans la constitution. Légalement, il a donné à son premier ministre. C'est pour ça là, il a été jugé. Mais et le reste là, affaire de coup d'état. Vous voyez, vous vous mettez dehors comme ça. Tout le monde voit. Voilà pourquoi votre mandat d'arrêt là, moi-même, peut-être, je ne sais pas, l'Interpol aussi, ils sont rapides à déchirer les trucs. Sinon, j'allais prendre mandat là, mettre du pain dedans, qu'à Nutella, qu'à Kono. Et puis, qu'à Nimi. Et puis, comment on dit ça? Mandat d'arrêt là. Parce que quand on mange pain là, tu vois, on tire papier là, ça, nettement Benimi, papier, comment on appelle ça même? Mandat d'arrêt là, pain Nutella là, on m'a Benimi, il y en a qu'à Jimmy Kansi. Il faut qu'on se respecte, il faut libérer les gens. Il faut libérer les gens. C'est pourquoi souvent je suis énervé quand je regarde Gbagbo, je regarde Bédi là. J'ai mal jusqu'à... C'est quelqu'un qui n'est pas ivoirien.
Tu n'as pas participé à une compétition, tu as été disqualifié même. C'est-à-dire dans les premiers tours là-bas, là même, là, tu t'es même pas approché même de compétition. Et c'est toi, tu dis tu n'es pas d'accord. Tu ne vas pas attendre 5 ans. De quel droit? C'est-à-dire tu t'es appuyé sur quel article dans la constitution pour dire ouais, que non, quand tu es disqualifié là, et puis il y a élection, quelqu'un est élu là. Toi qui n'es rien même là, tu peux venir dire non, que tu as framponné le pays. Tu t'es appuyé sur quoi? C'est quel article? Bédé aussi était au pouvoir, il pense que tout le monde est ivoirien. Voilà pourquoi peut-être qu'ils l'ont laissé. C'est pourquoi il vient s'asseoir, on m'accuse depuis là, il n'y a pas de preuves. Levez. Et c'est après plus que tes vidéos où tu dis les zones qui sont contrôlées par les forces de l'ordre là, c'est nous notre zone. Et tu dis à Gagnewa, il n'y a jamais de crime parfait. Tu dis à Gagnewa, il dit ouais, ça a été une erreur de notre part de vouloir arriver au pouvoir par la force. C'est toi tu le dis, hein. Il n'y a pas d'interprète. Pour dire non, tu as parlé dans ton anglais master là, quelqu'un a traduit, il a mal interprété aux gens là. Non. Normalement, c'est Bédier qui devrait jeter ce monsieur-là en prison. Gbagbo Laurent, tellement il est humain, tu peux ne pas aimer Gbagbo. Hein. Tu peux ne pas l'aimer. Gbagbo devrait être puni. Dès que Ouattara a pris le pouvoir, là, il devrait d'abord commencer par le charnier. Parce que Gbagbo Laurent a blanchi tout le monde. Mais il n'a pas mis le dossier des charniers dedans. Mais pourquoi le monsieur il ne rend pas justice aux victimes des charniers là? Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a voulu diaboliser, il a pris ce truc là. Il dit non, on va dire c'est Gbagbo là, comme ça les nordistes là ils vont vraiment se mettre avec moi. Qu'est-ce qui t'a construit au nord? Donc il faut libérer nos députés. On a députés nous, il faut les libérer. Il faut les libérer parce qu'il n'y a jamais coup d'État. Il n'y a pas coup d'État civil. Il n'y a pas coup d'État civil. Oui, allô? Oui. C'est bon? Ouais, moi je suis presque au restaurant. D'accord. Bah moi, Amodjaki, j'espère que tu es en route. Hein. Tu appelles Ibra. Hein. Donc j'arrive là-bas. Ok. Moi je dois aller chez... Bah on est... Bon, pour le moment on est 4. Hein. Il y a Amon. Et il y a Ibra, toi et moi. Ok, ouais, je les appelle. Voilà. Donc, appelle-les pour voir les positions. Donc, il faut libérer. Et c'est mon ami qui m'aime beaucoup là, qui vient chez moi tout le temps et puis il reste en bas là. C'est lui qui m'a appelé là. il faut dire bonjour, il faut dire bonjour, on t'écoute. Bonjour à toute la nation, je vous aime, la génération de peuple solidaire. Bisous là-bas. Le futur président, Inch'Allah. 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 Tu n'as pas profité de moi. Le RDL là, ils n'emploient jamais Inch'Allah. Ils ne connaissent pas Dieu, mais en France, c'est un Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, bisous. Bisous là-bas. Allez, ciao. Ciao. Mon ami. Voilà, donc il faut couper. Djouma Saïdi, il faut commencer à avancer. Donc, il n'y a jamais de coup d'État civil. Il y a révolution et il y a coup d'État. Peut-être que si vous avez dit, ouais, non, voilà, il voulait révolter les gens, vous avez dit ça, mais vous avez enlevé ça dedans. Donc, il faut le diaboliser. Ibé, là, Ibé, c'est Zakaria, c'est toi, Draman, là, de la manière que tu as diabolisé l'autre, là, comment on appelle, Gbagbo Laurent, là, avec Charnier, là, c'est la même chose, là, tu as fait pour Ibé. Pour que tout le Nord n'a qu'à dire, non, Ibé n'est pas bon. Mais tu as reçu ton coup. Après Ibé, tu as mis... Là, maintenant, c'est qui? C'est Guillaume Soro. Guillaume Soro a annoncé sa candidature. C'est moi, je disais qu'il est candidat. Je suis un homme d'État. Ça t'a tellement effrayé que tu as commencé à dire à tes bougnoules là, de dire non, Guillaume Soro, il est pressé. C'est tout ce que vous avez dit. C'est maintenant là, vous avez fabriqué. Mais, Inch'Allah, voilà. On va enlever ça dans vos yeux là. Maintenant, c'est Amganja. Amganja d'Abobo là. Je suis tellement content, mais ça me fait de la peine. J'ai de la peine pour ceux qui sont restés dans l'inondation là. Ça me fait mal. Sinon, je suis content. Voilà, il n'y a pas quelqu'un. Il faut être comme ça. J'ai dit si je suis dans le fou là, Dieu n'a qu'à me frapper. Mais je sais que Dieu est venu à notre aide. Nous qui dénonçons là.
pour dire Dramane, il est mauvais. Tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, là, c'est pas bien. C'est des flocs. C'est ce que Dieu a fait là. Même devant Félicia, là, tu ne pouvais pas passer. Monsieur Fof, il est au serré. Même pour passer devant Félicia, là, hier, là, tu ne pouvais pas. Yoro Betre là, il y a Goudron Betra là. Eh Dieu, je rends gloire à Dieu pour ça. Je ne rends pas gloire à Dieu parce que, voilà, on a perdu des gens, je suis content. Non. Gloire que je rends à Dieu là. C'est-à-dire, tous les travaux qu'il a fait en Côte d'Ivoire là, à Betra, Djika, Beche, Katara. Et c'est dans la commune. Dans sa commune, à Bobo, que Dieu a validé, il a appuyé sur le bouton rouge. Bon, vous pouvez ne pas nous soutenir, hein, c'est votre problème, mais nous, on est dans la vérité. On est dedans, on a avec Guillaume qui Bafori Soro. Jusqu'à la gare, ou bien jusqu'au départ, on a avec lui. Vous pensez que vous pouvez nous faire changer? Vos menaces là, on met dans pain. Nutella, Kafrakan, Kanimia, Nyanafou et Tekala. 16 mois à Nyama, merci beaucoup. Terroriste au nord, affaire de drogue. Mais pourquoi tout ça là sort aujourd'hui? Quand tu écoutes l'imam, l'imam a dit tout ça là avant. Amodjaki, tu es en train d'avancer ou pas? Urgent, effondrement à la Rivera 2. Vidéo WhatsApp, voilà. Et à vous montrer encore. Ngombraka reporter, il était reporter, Kramrodin reporter. Amo ira là, 600. Non, mais c'est triste, hein, c'est triste, c'est vraiment triste. Regardez. Oh mon Dieu. C'est Allah. Ouais. Rivera 2. Regardez. On va... Effondrement à la Rivera 2. C'est pas bon, c'est Jensen. Ouais. C'est pas faux. Ouais. C'est Jensen. Oh, c'est comment là-bas? Ouais. C'est pas bon là, ouais, bloqué au niveau de la 2. Il y a eu un effondrement tout à l'heure là. Ouais. Regardez, hein, ça c'est à la 2. Vous voyez? Tout à l'heure là. S'il y avait une voiture, c'était pas bon. Dieu merci, il n'y a aucune voiture. Vous voyez? C'est ça la Le Dramane poteau électriquement s'est effondré. Rivera 2, effondrement. C'est pas bon. Voilà ça. Effondrement à la 2, les gars. Vous voyez? Ouais, tout ce que Dramane a touché au pays, il a tout gardé. Ouais, c'est Jensen. Bientôt, on va chercher le président. Mais tout ce qu'il a fait là, c'est piège. Ouais, ça va comment pour tomber? Allez expliquer. Il s'agit que, il paraît que, quand la pluie venait là. Voilà, c'est fini. Ça fait 1 minute 30. Donc tout à l'heure, j'ai vu une vidéo là, où des familles sont en train de fuir par la fenêtre. Attendez, je vais vous faire voir ça, ça dure 4 minutes. Regardez bien. Regardez. Vous voyez la fenêtre là? Ça veut dire qu'on ne peut même pas sortir par la porte. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas. Parce qu'ils ont bloqué. Salut ton ami, parce qu'ils ont bloqué, ils ont construit, ils ont mis des bétons. Le passage d'eau là, ils ont bloqué tout ça. Donc ça fait que l'eau maintenant, l'eau rentre en ville. Donc ça c'est une manière de faire la rébellion encore par Dramane. Il a imposé une rébellion encore à la Côte d'Ivoire. Ado est le responsable du pays, cher Mouton. Vous voyez?
Ouais, regardez. Regardez l'eau qui sort maintenant par la fenêtre. Où les gens sont sortis là. Il y a l'eau qui sort là-bas. Draman, merci beaucoup. Merci, monsieur. Monsieur Solution. Merci beaucoup. Non, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si c'est l'homme qui prend l'eau pour jeter là-bas. Mais il y a l'eau qui est en train de sortir où les gens qui sont sortis là. Donc tout ça là, c'est Dieu qui est en train de combattre ce régime là. C'est Allah qui est en train de combattre le régime. Quoi? Parce qu'il faut être intelligent pour aimer Amiral Blindé. Tu n'es pas intelligent, tu ne peux jamais m'aimer. Oui, ça c'est vrai. Tu n'es pas intelligent, Amiral Blindé, tu ne peux jamais l'aimer. On va écouter ici. Si Dieu déclare la guerre, voilà, on va écouter l'imam. Il y a surtout la colère d'Allah. Voilà. Dieu dit, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite, sous toutes ses formes, même vendredi, alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre. Les soldats de Dieu, imam. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah. C'est lui seul. Ça peut être une maladie. Ça peut être des inondations. Ça peut être des incendies. Ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Est-ce que nous ne vivons pas tout ça là aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Hein? Est-ce qu'on ne vit pas ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est du jamais vu. Voilà. Regardez l'eau qui sort à la fenêtre. Hein? Tout à l'heure là, les gens sont sortis par là. Hein? Mais c'est l'eau qui sort là-bas maintenant. Il n'a qu'à nous expliquer comment ça se fait que l'eau peut monter jusqu'à ce niveau-là. C'est pas possible. Ça, c'est dans le temps de l'émergence, M. Draman. Regardez, il y a la sauce graine mamie, tout ça là, ça sort par la fenêtre. Donc, maison là va tomber. Voilà. 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 Merci Draman. Merci beaucoup. Tu es le responsable de tout ça là. C'est naturel, mais tu n'as pas fait le boulot comme il le fallait. C'est pourquoi il y a tout ça là en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais à moi, à ce moment là. Devant tout le monde. Et ça va d'un immeuble. Hein? Peut-être qu'ils ont écrit l'eau sort d'un immeuble, Seigneur. Mais c'est où? L'eau sort d'un immeuble. Un immeuble, hein? Ça dit que bon, à Bana, Djika à Mako Sakaban. Ah, Draman. Bon, moi je vous dis aujourd'hui, le pouvoir de Draman, là, considérez que c'est fini. Parce qu'il a prêté serment. Il dit s'il trahit son serment, là, on doit le chasser. Donc à partir d'aujourd'hui, là, considérez que ouais, ces 4 mois qui restent là, c'est fini. C'est fini.
Mais Dieu même, moi, Dieu, bon, on ne peut pas comprendre Dieu. Sinon, les gens comme ça, là, l'eau, ça là, tu mets, c'est-à-dire, je mets un gros tuyau, et puis je dépose ça sur le palais là. Tout ça là, l'eau d'Abobo, l'eau de partout, à Bébéta Djigakani. Parce que devant Dieu là, nous, c'est-à-dire, on est tous égaux. Hein. Devant Dieu là, on est tous égaux. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Aujourd'hui, Ouattara a validé que la Côte d'Ivoire est dirigée par quelqu'un qui n'aime pas les Ivoiriens. Il vend, il casse maison des gens. Ouattara, bon, c'est pas que j'ai rien à dire, mais c'est tellement beaucoup, je ne sais pas par quoi il faut commencer. Ouattara n'est plus légitime en Côte d'Ivoire, hein, parce qu'il ne se soucie pas de notre sécurité. Ouais, le drapeau de Hambak là, comment quelqu'un qui a il vend drogue, sans s'arrêter, les gens lèvent le drapeau là, et puis le drapeau tombe. Hein? C'est grave. Je vais vous laisser. J'ai invité des amis là, on va aller manger. Ça va manger. Makoso, toi, imbécile là, ta bouche on dirait Ariano de chameau là. Qui dit, ouais, si Bédié est président, c'est que lui il est maudit. Mais Makoso, toi, tu ne sais pas que tu es maudit. Makoso, même ton papa là, c'est un maudit. Toi, Makoso là. Quand on vous regarde comme ça là, c'est-à-dire vous venez d'une famille maudite. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on va dire que ouais, on n'est pas maudit. Hein. Vous là, c'est malédiction qui est dans vous. Et tous ceux qui vous suivent là, tous ceux qui partagent vos vidéos là, quand tu dis ouais, je vais faire miracle. Toi, tu peux faire miracle. Et ta femme est partie. Hein? Bâtard là. C'est au pays là-bas. Dans la jungle là-bas là. Tu peux porter plainte. Ok, Lydie, viens, on va aller manger. Aujourd'hui, il faut qu'on mange bien. On s'en dans un nouveau regard. On avait un regard, les dabois là-bas. Donc, Draman, il faut quitter le pouvoir. Et puis, toi, Tikenga là. Il faut commencer à chanter, hein. Quitte le pouvoir. Parce que tu as fait pour Bédié. Tu as fait contre Bédié pour Alassane. Contre Gueye pour Alassane. Et contre Gbagbo pour Alassane. Aujourd'hui, lui, il est là. Même je sais que toi-même, moi, il faut avoir peur de Dieu. Même les Rastas, là, ils seront jugés en Côte d'Ivoire. Les Rastas, ils seront jugés en Côte d'Ivoire. Ici, tous ceux qui me disent ouais, que tu es comme ça et puis ils ont le nom du lait, là, ce n'est pas des Ivoiriens. Merci beaucoup, Samy. Allez, je vous laisse. Il m'a rempli ça là. Allez, salam. Le soir, quand il a fait cette vidéo là, je vais vous montrer la suite. Ou bien allez-y sur la page de Seri Krangba. Petit bâtard là. Allez-y sur sa page, il va vous montrer. Regardez. Regardez Goudron. Regardez Goudron. Goudron là, les gars. Voilà. 9 kilos. Ah, c'est pas du jeu, hein. Là, on va voir. Ça dépasse tremblement de terre, hein. Ah, en tout cas, c'est plus que tremblement de terre. Tous ces travaux là. Tous ces travaux, tout est parti. Ça n'a rien à voir avec Abobo, hein. Regardez. C'est celui qui a publié ça là hier. Revint juste à la seconde près, professeur Didier. Quitte le pouvoir, je te dis, quitte le pouvoir. Je l'avais prévenu.
qu'il a été mal élu. Depuis 2012, il s'accroche. Et ce petit mouton-là tue les gens. Allez, quitte le pouvoir. Ouattara, tu vois, c'est Dieu même qui est en train de faire ça. Là. Allah. C'est Dieu qui est en train de faire ça. C'est Dieu qui est en train de faire ça là. Dieu, initié. À la barca. Je suis trop content. J'espère qu'Inch'Allah, bientôt ça va changer. Et puis, il ne sort pas. Hein. Draman ne sort pas. C'est celui qui sont chez lui à la maison. Aïta Pinebo, là, Théouri. Ou bien Elis là. Aïta Boakuna, à Théouri. Il te tord. Et puis, il paraît que tu vas arrêter Shérif Ousmane et Mourou. Levé, c'est bien. Bravo, il faut les arrêter. Et comme tu penses que, ça dit Côte d'Ivoire, c'est une entreprise, ça dit que tu as hérité ça voilà. Donc c'est pour toi, quand tu n'es pas content, tu fais, on va limer ta main là. Car là, il va ensuite. Levé, nous là, on va dire et les gens vont suivre. On va sortir d'un pays là et puis tu vas partir. Partir du pouvoir. Voilà. Sinon, il était bon. Allez, salam alaikum.